Salut la poiscaille, je vais rester pendant 48 heures dans la ville la plus chère au monde. Je vais dépenser et je vais voir combien coûtent les choses et comparer les prix à la France. Que ce soit le prix d'un café, le prix d'un Big Mac ou même l'hôtel le moins cher ou le plus cher qu'on va tester. D'ailleurs la fin va être plus mouvementée qu'on imagine. Ouais, ça inspire pas confiance. N'importe quel objet peut devenir une arme. Bref, va y avoir de la matière, c'est parti. Et bien voilà, là je suis en train de faire mon sac pour partir et je pars dans la capitale financière de la Suisse, Zurich. Et il se trouve que Zurich est vraiment pas mal du tout dans les villes les plus chères au monde, voire même la number one pendant un bon moment. Typiquement le salaire moyen à Zurich c'est 6 500 €. Combien ? Par comparaison en France c'est seulement 2 000 €. Et je parle bien du salaire moyen. Hein. Bon, vous voyez, là, je suis en train de faire mon sac, mais je suis presque à poil, en fait. Honnêtement, j'ai pas pris grand-chose. En même temps, je vais acheter les trucs sur place et on va comparer les prix quand même par rapport à la France. C'est quand même le but de la vidéo. On va voir, du coup, si Zurich est aussi cher que prévu, quoi. Donc là, je prends un train qui va m'emmener à Genève. Et ensuite, de Genève, j'irai à Lausanne pour retrouver un ami qui va nous tenir compagnie pendant le voyage et qui s'appelle Matteo. Il a une chaîne YouTube sur les rêves et les rêves lucides qui s'appelle Ermite des Songes, d'ailleurs. Bon, là, je me sens un peu opprimé. Je suis dans un environnement un peu... glauque d'une certaine manière. Et le lendemain, on retrouve mon deuxième compère qui s'appelle Major. Salut, ça va? Salut. Et qui nous tiendra lui aussi compagnie. Et Major, lui, c'est un expert en crypto-monnaie et en nouvelles technologies. Et donc là, on a le train dans 2 minutes. Ouais, on va y aller. C'est plutôt serré. Ah, il fait stresser, c'est l'impression qu'il va partir là. Voilà, pendant ces petits paysages pas trop dégueux de la Suisse, sachez que dans ce pays, du coup, ils comptent pas en euros, mais en francs suisses. Mais vous inquiétez pas, c'est quasiment équivalent, puisque un franc suisse, c'est 97 centimes d'euros. C'est la même chose, quoi. Regardez la ville la plus chère au monde, c'est fantastique, hein. Ça fait rêver. Bon, c'est juste l'entrée, là. On va aller tester plein de trucs, café, McDo, ils ont un kebab le plus cher au monde qui est autour des 100 balles. Il y a pas mal de choses, du coup, à voir. Mais le charme est sympa, du coup, il y a un côté un peu normand, en fait, du coup, avec ce genre de toit. Vous voyez ? Et donc voilà, après 2h30 de train, on arrive enfin sous le ciel bleu de Zurich. Ça, ce petit lieu sympa sur lequel on vient d'arriver, c'est le musée national suisse, mais on en reparlera plus tard. Bon, très bien, du coup, on va s'installer ici pour boire le café. Et bien voilà, messieurs, dames, les cafés de la ville la plus riche au monde. C'est vraiment le credo. Ils sont beaux quand même. Sympa. Ils sont sympas. Le petit rail là, il coûte quelques centimes quand même. Oui, faut le dire. 1 euro. 1 euro dans ta bouche. Pas mal, bonne mousse. Je crois que c'est un allongé. Et vous avez pris le macchiato, machin, un truc. Un cappuccino, ouais. Bon, ça va, c'est bien. Ah, s'il n'y en a pas assez, il y a de la crème à café. Ça, par contre, tu vois, faut pas hésiter à en prendre parce que c'est gratuit. T'es mal à taille du rat, quoi. Combien ça coûte? Et je vais vous l'annoncer, du coup, pour ce petit café-là, c'est à 5,50 € et ceux-là, c'est les macchiatos, 6,50 €. Donc voilà. La cocktail à 13 balles et du coup la petite bouteille à 7 € à peu près. Par contre la bouteille d'Ice Tea à 7 francs suisses, ça c'est un peu abusé. Et durant notre verre, on a discuté avec les gars Rêves Lucides et Nouvelles Technologies. Major propose d'ailleurs des formations hyper quali sur le sujet et on connaissait déjà un peu son travail. Bon bah là il est 13 h, on commence à avoir la dalle et avant d'aller dans un fast-food bien connu, on s'est mis à marcher le long de la Limmat qui est la rivière qui coule à Zurich. D'ailleurs on est aussi passé à côté de la Grosse Münster qui est une église protestante. Et en français ça veut dire grosse cathédrale. Voilà, plutôt basique quoi. Regardez, on est arrivé du coup devant un petit McDo et on va voir en fait la différence. Regardez du coup l'indice Big Mac, c'est le prix en fait du Big Mac dans différents pays et vous voyez que la Suisse est quand même pas mal classée. Et la France, honnêtement, on la voit même pas. Elle est où la France? Non, elle apparaît pas. Que dalle. On va voir ça. Ah très bien, je comprends pas la langue donc je vais être français. Habile. Here without video. Sorry? Here, without video. On n'a pas le droit de filmer, je sais pas pourquoi, donc du coup on va quand même le faire parce que merde. Donc faut voir quand même notre français. Manger sur place, ouais. Moi je mange beaucoup. Hein. Vas-y, bah Des chicken nuggets, 8,70. Menu médium double Big Mac, 15,60. Médium frites. Tu prends pas de dessert? Non, moi, je serais déjà suffisamment gros après ça, Chris. Sundae caillé, c'est le chocolat suisse d'ici. Ah. Ouais. Alors avec le McDo, on a eu pour 65 francs suisses, donc un peu plus de 20 € par personne. Et pour le menu Big Mac, Coca frites, eh bien en France on est plutôt sur une moyenne de 7 €. Donc là, avec les 13 francs en Suisse, c'est vrai que ça pique un peu. Il est temps d'aller tester un supermarché du coup à Zurich et voir si les prix sont si différents de la France. Migros. Il me fait peur avec les caméras.
Par exemple, là, on est allé voir les œufs et la boîte de 4 œufs bio est à 2 francs 90, contre 2,50 € au Monop du coin en France. Du coup, ça fait un peu cher l'œuf, mais ça monte à presque 5 € du coup pour les 6 œufs. Ah, ce qui est intéressant, regardez, en France, ça n'existe pas, c'est des œufs blancs. Nous, on est parti toujours sur les œufs colorés. Typiquement aux États-Unis, apparemment, ils ont que des œufs blancs. C'est fou, hein? Tu crois savoir, mais en réalité, tu ne sais pas. Les pâtes. Pour vous dire, les pâtes en France, quand on a des premiers prix, on peut arriver à 1 € le kilo. Alors, ça peut monter plus, évidemment. On est à presque 2 € le kilo. Ça se vaut en vrai. Celle-là, par contre, c'est des pâtes fraîches, donc c'est normal. 4 balles le kilo. Les spaghettis, 3 € le kilo. C'est 3 fois plus cher que France. Et là, ça paraît peut-être pas comme ça flagrant, mais si on prenait un panier moyen, avec un gel douche, du café, des pâtes et compagnie, eh bien en Suisse, on est à 330 francs, alors qu'en France, 170 €. Là, je sais, on est à Zurich, mais bon, faut savoir que la Suisse, c'est pas tant différent de Zurich. Hein. On va aller au quartier des affaires. On en a profité pour prendre le tramway et comme vous le constatez, voilà, il est plutôt dans son jus, hein, plutôt d'époque. Pour la ville quand même la plus chère au monde d'ailleurs, c'est pas non plus foufou l'intérieur, voilà, c'est un peu vintage. Sachez que le ticket est à 4 francs 40 et c'est pour seulement 1 heure de trajet. Hein. Si on compare à Paris ou même à Lyon où le ticket est à 1,90 €, c'est vrai que c'est plus élevé. Hein. On vient d'arriver dans le quartier des affaires, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Bah, une ville française, du coup, à une ville française un peu froide quand même, faut le dire, c'est que il y a beaucoup de gris quoi. Et là on est sur le Crédit Suisse, monsieur ici présent du coup va retirer un billet qui n'existe pas en France. Ouais, même un peu partout dans le monde je crois. Partout dans le monde, ouais. Je crois qu'il n'y a que ici où tu as des billets de 1000, à peu près. Donc, voilà. Je sais pas une info que je peux valider à 100%, mais je crois que on va retirer un billet de 1 000 €. Ouais, je pense. Bon, il ressemble un peu à rien actuellement comme ça. C'est vrai que on t'a pas la gueule du mec qui peut retirer 1000 balles comme ça avec le gros sac. C'est pas grave. Alors c'est quand même marrant parce que du coup en France il y avait des billets de 500 mais sauf erreur je crois qu'ils ont été interdits parce que personne les utilise à part pour le blanchiment d'argent. Donc en Suisse il n'y a pas de problème. Ça passe. Foutez le camp de mon territoire. Il te le propose direct en plus. Ouais, il est là. C'est une pratique courante. Oh purée. Ah non, tu peux pas. Je peux pas le retirer. Oh, c'est aucun intérêt cette Attends, anecdote. select individually au pire. Ah mais ils font pas alors du coup. Non mais je pense pas ici. On n'a pas réussi à retirer les 1 000 € en un seul billet mais on retente notre chance plus tard. Pas l'affaire. En attendant pour nous consoler on va aller voir cette église là. Et puis voilà, comme on est là pour faire le tourisme, on en a profité pour faire un tour à Frau Münster. Bon voilà, c'est la cathédrale de la Dame. Ce qui est marrant, c'est que le clocher est ultra pointu. Vous voyez, il y a un petit côté Harry Potter. C'est 5 € pour visiter l'église. Thank you so much. Alors voilà, du coup, c'est 5 balles pour rentrer et visiter une église. Hein. Je rappelle qu'en France, il n'y a même pas besoin de comparer le prix puisque c'est gratuit. Il y avait des vitraux plutôt cool. Il y en a notamment 2 qui ont été peints par des peintres célèbres. Le nom est juste ici. Ça va projeter une atmosphère un peu dans la pièce. Ça rappelle un peu Zelda, tu sais, dans les temples. Après, je sais pas s'il y a des énigmes là. Je pense pas qu'on soit amené à nous balader, à déplacer des rochers, ce genre de trucs quoi. Vient le moment où il est okay. On vient d'arriver devant un coiffeur et c'est peut-être l'occasion justement de tester combien ça coûte et si le service est meilleur qu'en France. Yeah. Regardez-moi toute cette tignasse là, faut vraiment couper, oui ça c'est sûr. Ouais messieurs, je suis un homme nouveau. Mais quelle heure Oh, c'est un peu court, c'est raccourci. C'est mieux. C'est mieux qu'avant. Nous sommes à 32. Est-ce que c'est cher? Alors ça dépend pour un homme du coup. Alors après pour les femmes, j'imagine que c'est un prix dérisoire évidemment, même en France. Mais pour un homme, bon bah voilà, moi en France je paye plutôt dans les 15-20 balles du coup. Après ça dépend du prestige du salon, etc. bien sûr. Bon, on va partir sur des trottinettes électriques pour voir en fait la différence avec la France. Déjà au niveau du prix, au niveau de la vitesse, au niveau du style. Le style c'est le même, c'est bon. Là je suis en train de réserver 3 trottinettes. Donc 1 franc pour démarrer la trotte et 45 centimes par minute ensuite. Voilà, les 3 trottinettes sont réservées. Quel talent. Et c'est moi qui paye tout. Yes. Quel talent, double.
Ok, regardez, petite trottinette. Alors par contre, avec une main, c'est un peu chaud. Bon, en réalité, il n'y a pas d'énorme différence entre les prix suisses et français, surtout avec la marque Lime. Donc vous allez payer 1 franc le déblocage et 35 centimes ensuite la minute. Alors qu'en France, ce sera 1 euro le déblocage et 25 centimes la minute. Ok, on vient de se poser là, du coup, dans l'une des rues les plus... c'est une rue chère, quoi. Dans la ville chère. Il y a des magasins de luxe tout du long. Voilà. Parce que Zurich est pété de thunes. On va terminer la course et on va savoir le petit prix. Ah, c'est là que c'est intéressant. 22, 3 fois 22. Ça a duré 50 minutes à peu près, on a fait 14 km. Oh, déjà tant que ça. On a fait un sacré trajet quand même. Là, on est au centre en fait du coup de la rue en question où il y a plein de magasins de luxe. Et justement, on va s'engouffrer dans celui-là. Et ce qui va être intéressant de voir, ça va être en fait la comparaison avec la France. Est-ce que du coup on a les mêmes magasins, est-ce qu'on a les mêmes marques, est-ce qu'il y a des marques françaises? On va voir ça. Bon, alors là typiquement on est passé dans des magasins de luxe. Moi comme je m'en bats les reins, je me suis pas arrêté. Mais bon, s'il faut comparer les fringues, en moyenne en Suisse, notamment à Zurich, eh bien ils sont en moyenne 25% plus chers qu'en France, notamment chez Zara. Messieurs, dames, c'est la pluie et là on va aller voir un cinéma et du coup dans un cadre plutôt idyllique avec une belle pluie. Une pluie qui sent le fric. Bon, du coup, on va rentrer dans le ciné et on va voir les prix pratiqués. Comme du coup, il y en a plein en fait qui nous refusent en fait de filmer, eh bien on va y aller discreto et puis on va dire qu'en fait on cherche des places de ciné pour le lendemain ou la semaine prochaine. Et voilà, let's go. Okay. Bon alors là j'ai pas tout compris En fait on a fait semblant qu'on voulait aller au ciné mais le gars il nous a expliqué des machins, il nous a parlé d'un festival LGBT mais tous les films étaient en allemand dedans. Bon déjà que je suis pas non plus super bon en anglais, alors en allemand du coup on est sorti du ciné et Major en a profité pour faire un point sur les prix. Bon du coup on ressort du ciné et qu'est-ce qu'il en retourne? Alors qu'il y a un festival de cinéma gay en ce moment. Ah, donc pour les amateurs, ça peut être assez cool, mais en général, on paye entre 20 à 24 francs la place. Ce cinéma? Alors là, sur le cinéma indépendant, c'est un prix qui est un peu plus différent, parce que c'est pas des films triple A, du style Avenger ou ce genre de choses. Bon, intéressant. Voilà, il est 19h30 et après une grosse journée à marcher dans toute la ville, on a faim. Là, on profite pour prendre un Uber. Et comme pour les trottinettes, c'est l'entreprise qui fixe ses prix. Et là, en l'occurrence, c'est 2 francs suisses par kilomètre contre 1,25 € en France. Donc voilà, c'est plus cher encore. Ouais. Donc là, les premiers prix 19,70, confort 26, 24. Il y a même le Uber luxe en fait quand on est en Suisse, dans les grandes villes, donc notamment à Zurich. Et après, c'est des choses qui sont connues normalement. Alors je rappelle, c'est pour faire 2 km. Donc 2 km, fait 10 € le kilomètre. C'est un peu cher, ouais. On confirme? Ouais. Allez, c'est parti. On vient d'arriver du coup dans le kebab le plus cher au monde. Regardez le délire. Est-ce que ça ressemble à un kebab? La réponse est pas trop, donc on va rentrer, on va voir ce que c'est. C'est stylé, hein. Le fameux kebab hors de prix est juste ici, 91 francs. Bon, messieurs, dames, on va goûter le kebab à 91 €. Bon, il est déjà un peu entamé. Putain, la viande est ouf, elle fond dans la bouche en fait. Ça a le goût d'un sandwich vietnamien, un peu avec plus d'épices. Sourire il m'envole. T'as jamais, j'ai pas mangé de viande comme ça depuis. Moi jamais. Mais je crois que j'ai jamais mangé une viande comme ça. Ouais, le kebab était quand même très cher, assez extrême. Après, c'est quand même typé luxe avec des ingrédients de première qualité, notamment avec le célèbre bœuf de Kobe, qui est une bestiole élevée au Japon dans des conditions ultra luxueuses. Genre, on lui fait des massages au saké, on lui fait écouter de la musique classique. Bref, ils sont traités comme des rois. Évidemment, la viande est super bonne, super tendre et donc super chère. En plus des frites à 7,50 €, voilà. Bon, il est 22 h, je pense qu'on va partir sur un hôtel, mais on va pas prendre une merde. On va prendre l'hôtel le mieux classé de Zurich. C'est celui-là, le Wieder Hotel Zurich Luxury Hideaways. Il est noté 9,3. J'ai pas trouvé de meilleure note là. Et donc du coup, il est 1000 € la nuit. J'ai jamais payé aussi cher pour une putain de nuit d'hôtel quoi. Moi franchement, dormir dans un vieux Formule 1 dégueulasse, ou alors même du coup dans un lit 3 places, je m'en bats les couilles, mais on va le faire quand même parce que je vais dire moi. Confort, connexion Wi-Fi, j'espère qu'il y a du Wi-Fi. Quand même. C'est l'heure de passer à la caisse. Je vais pas dire que je suis mécontent. Chris est en train de nous réserver l'hôtel le mieux noté de Zurich. Ne vous inquiétez pas parce que
Demain, on prend le pire. Hop là, le taxi vient de partir. On vient d'arriver devant l'hôtel, le Wither Hotel. 5 étoiles, 1000 balles la nuit. Si je comparais avec des hôtels parisiens, il n'y a pas le côté palace. L'intérieur est avec sympa. Quelqu'un qui t'attend à l'entrée ou quelque chose comme ça. Ouais, je fais monsieur. Très bien, bah il n'y a personne. Donc ça va être, on va réserver sur un vieil ordinateur comme au McDo. You want to have a room for? Yeah. You have a reservation. Plus on paye, plus on va bas. Yes. So this is our historic junior suite. Ok. And this one is your key. And this one here you have a voucher which you can have a non-alcoholic drink or our wine for Terry and Magia in the bar. So this one for you. If you need any help, I will be there. Thank you very much. Thank you so much. Enjoy your stay. Thank you. On fait un petit tour. Alors très bien, je crois que là il s'agit de la chambre. Sans déconner. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Un petit truc marocain, un peu tout. C'est original. Ah, je crois que c'est là où on peut recevoir des trucs, non? Ça fait un peu chariot. Alors non, si ma mémoire est bonne, c'est des anciens bassins. Ils mettaient de l'eau chaude dedans et ça te permettait d'avoir de l'eau chaude dans la nuit quand on en avait besoin. Ok. Là, t'as ton bureau. Ça fait trop bureau du prix. Pour préparer les bulles et tout. C'est sympa comme bureau. Faut aimer le bois, moi j'aime bien. Ah oui, ça va. Ouais, sympa. Utiliser la baignoire juste pour le plaisir, quoi. On se prend un bain à 3, je pense. Ah ouais, voilà. Donc voilà, c'est rigolo, les toilettes sont tout au fond du coup. Ouais, c'est marrant. Il se trouve que je ronfle, je parle en dormant et je tape. Mais je tape, c'est que quand certaines conditions, quoi. Bon, il y a une chance sur deux, hein, ça va, c'est... Une chance sur deux, c'est rassurant. Bon, du coup, bah, on va au bar finalement en fait de l'hôtel et puis on verra ce que ça donne, quoi. Bon, du coup, on a différentes gammes de prix en fait. Les whisky, on a des... Alors du coup, c'est en... Voilà, imaginez ça, c'est en euros, c'est l'équivalent. Alors c'est pour 2 centilitres. Ah, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup du tout. C'est pas beaucoup de quantité, ça monte cher. 750 € ou francs suisses. Mais 2 centilitres, c'est pas énorme. Ah, c'est rien du tout. Du coup, les cocktails, c'est autour des 25 balles. En gros, ça va, c'est à peu près le même prix que ma coupe de cheveux. Et moi, je suis parti sur un Bombay Saphir, je crois qu'il était à 18 balles. On est sur des choses d'exception, quoi. Bon, et finalement, du coup, on s'est posé dans la bibliothèque qui fait face à notre appartement. Voilà. Voilà le bordel. Voilà la vie, quoi. Ouais, c'est pas grave. Oh, le blasé. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait quoi de dormir dans un hôtel à 1000 € la nuit? Est-ce que tu dors mieux? Exactement pareil qu'ailleurs. C'est ce qui est intéressant. Et finalement, la vie n'est pas corrélée à son prix. De bon matin, quoi. Et toi, Mathéo, bien dormi? Je me souviens pas de mes rêves, mais j'ai bien dormi. Ah oui. Bon, le lit est pas plus confortable qu'un autre hôtel, hein, finalement. Certainement. Ouais. Toi, Major, t'as bien dormi? Le sommeil agité quand même. Il y a quelques moteurs un peu contournés, c'était un peu difficile, mais après, une fois que je me suis endormi, c'était bien. Ça y est, je me suis réveillé et je vais aller manger l'énorme buffet du coup d'un hôtel 5 étoiles. On va voir ce que c'est. Ça, c'était le petit salon où on était hier. Ah, ça c'est sympa les portes automatiques, hein. Hello guys. Bon, du coup, Mathéo, comment je fais pour manger là? Alors, tu as plusieurs possibilités. À la carte, tu as plein de choses que tu peux commander. Ouais. Par exemple, ça, là, c'est des French toast. Tout ce qui est boisson aussi, tu commandes au personnel. Et puis, tu as le buffet où tu peux aller chercher à volonté ce que tu veux. Et je vais me défoncer le bide parce que on va pas manger ce midi. Qu'est-ce que t'avais mangé, toi? Le poisson aussi, un peu de fromage. Et puis après, j'ai pris la carte parce que ça avait l'air un peu plus savoureux. Ah ouais? Oui, bah la carte, t'as des trucs qui m'ont servi, là, c'est comme style. T'as les pancakes aussi. Regardez comme il est sirupeux. Alors oui, même si on s'est fait péter le bide au petit-déj de l'hôtel, en même temps on va pas se priver, hein, vu le prix que j'ai payé, eh bien on est parti dans un endroit très connu, hein, Starbucks évidemment. Et justement c'était l'occasion de voir en fait l'équivalent avec la France, parce que comme vous le savez, les prix sont quand même déjà bien salés en France. Hop là. Bah en vrai, sur les prix ça va, enfin je me souviens plus trop de la France, mais c'est pas non plus si beaucoup plus élevé. Le café de base, le café basique en moyen, il est... Ah l'expresso est à 5 €. Sorry? Hop là.
Et voilà du coup pour le Starbucks. Là ben, du coup vous avez c'est entre 7 et 9 balles. En France pour un peu moins cher c'est plus grand j'ai l'impression. Là ils sont quand même moyens. Là t'as une taille médium. Là c'est médium aussi. Ça vous plaît du coup le prix d'un repas pour juste un verre d'eau aromatisé? Ça c'est un frappuccino, ça c'est quoi? Ça c'est un milk, un café au lait en fait. Café au lait, et le tien c'est quoi Chris? C'est un thé glacé. Voilà. Peut-être que c'est exceptionnel alors. Oh, ça c'est bon putain. C'est un petit goût de café vietnamien. Pas mal. Bon finalement. Bon, j'ai pas terminé mon Starbucks, mais on vient d'arriver à une chocolaterie ultra réputée et chère du coup. Some chocolate? You want some Luxembourg or chocolate? Like Yes. praline or fruit? Ah, we don't know, maybe your best one. My bad, I got it. Who's that best one? I give you something to try. That's strawberry. C'est immonde. Immonde. Very nice, very nice. Very nice. On aurait 350 à 460 grammes du coup de chocolat et ça, elle nous dit que ça reviendrait à peu près à 50 boules. Ouais. Sympa. 50 boules de chocolat. Pour 400 grammes. Ça fait 10 euros les 100 grammes. À peu près, je pense. Vous pouvez voir juste ici le poids, donc quand on est sur du 300 grammes. Wow. Et voilà. Sympa. Ça peut paraître cher, hein. Il n'y a pas non plus beaucoup de chocolat. Mais en vrai, en France, si on va chez un grand confiseur réputé, on peut trouver des prix qui sont assez similaires. Bon, on vient de prendre du coup des petits bateaux mouches et ça nous est revenu à... Regardez, voilà, ça revient à 4,40 € du coup pour le petit... pour l'heure en fait du coup. Où on se balade en fait, vous voyez. Et honnêtement, c'était vraiment pas cher, hein, surtout si on compare au chocolat qui était bien plus onéreux. Ce qui est cool, c'est qu'un chocolat coûte le prix de 1 heure de bateau. Bon, du coup, pour une dose un peu plus culturelle, là je suis au musée national suisse. On va voir si on le fait, mais surtout, quel est le prix en fait d'une place de musée. Et regardez que l'architecture est pas mal. On venait d'arriver hier ici. Regardez ça. Attends, je vais mettre en grand angle mon pote. Et en haut. Voilà. Et voilà, vous voyez, 10 francs la place pour le musée. C'est parti. Et du coup, on doit laisser nos sasacs. Ouais. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine rigueur qui est liée à un peu au côté allemand. C'est que quand c'est les règles et on s'en écarte pas. C'est pour ça que du coup, ils nous ont dit de laisser la perche et tout ça et qu'il n'y avait pas possibilité de négocier. Et en vrai, si on compare par exemple à la France, par exemple le musée de Confluence à Lyon, celui-ci, eh bien lui c'est 9 balles l'entrée. Donc c'est pas tant différent. Et j'avoue, je suis pas non plus super musée, je crois que tous les trois ça nous a un peu rendu larve, du coup. Donc j'ai pas trop filmé l'intérieur, mais en sortant j'étais mort quoi. Ça nous a lessivé. Bon monsieur, dame, du coup la fatigue commence à pointer. Je crois que ton âme elle est partie. Et là on est parti pour un repas. Raclette facturée, regardez les gars. Et on va voir en fait ça coûte combien dans cette putain de... Il est à bout de mer. On va manger quoi, je suis un peu fatigué. Le musée en vrai ça m'a quand même bien déchiré. Je sais pas, ça m'a aspiré mon âme, je sais pas pourquoi. Bon. Ça veut dire qu'on va manger du fromage? Ouais. Encore? Messieurs, dames, regardez du coup le repas qu'on vient d'avoir. Voilà, on va manger. Durant ce repas, on a poursuivi la discussion qu'on avait eue hier, notamment liée aux crypto-monnaies ou aux nouvelles technologies. Major nous faisait un petit cours accéléré sur tout ça et c'était fascinant. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc à faire avec lui, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Messieurs, c'était bon? Alors déjà c'était super bon. En plus j'adore le fromage parce que je suis suisse, c'est pas une bonne raison de passer comme ça. Et j'ai même la place pour un dessert et on va pouvoir voir le prix des desserts justement. Bah écoute, moi je vais t'aider avec le dessert je pense, parce que c'est vrai que la raclette elle n'a pas suffi. Non en fait le problème c'est que la raclette était vraiment très très bonne, mais elle m'a mis en bouche. Et là ça risque d'être assez compliqué parce que j'ai encore un peu faim, donc on va partir peut-être sur un dessert. Qu'est-ce qu'on a mangé? Alors du coup moi j'ai pris celui-là, le Alpoi, et ça vous coûte 17 €. 17 francs. Et celui-là avec bacon, 17, 19. Ça va franchement pas mal quand même, c'est plutôt honnête je trouve. Alors voilà la carte des desserts, bon alors il y en a 3 les mecs, on est sur ce genre de prix. Moi j'ai pris un dessert qu'ils n'ont pas pris mais peu importe. Donc c'est un cheesecake, c'est léger, c'est fruité, c'est validé, c'est la Suisse. Voilà du coup le dessert. Et ça a coûté entre 16 et 20 francs suisses l'assiette. Et si on compte les desserts, eh bien la note finale était à 105 francs suisses pour 3.
Et en vrai, c'est pas tant différent de la France hein, si on vise un resto avec du bon fromage. On va terminer en beauté avec l'hôtel le moins bien noté de Zurich et aussi le moins cher, hein, du coup, grosso modo. On en a regardé pas mal et c'est apparemment lui qui est le moins bien noté. Il est à 90 balles la nuit. Il a pas l'air dégueu hein, pour autant. J'aimerais bien avoir les avis des gens en fait pour manque de soins dans la déco, aménagement, pas très chaleureux. La propreté de la chambre qui laisse à désirer, mauvais couchage, pas bonne isolation. Bon bah écoutez, je prends et puis on va voir. J'ai jamais vu une cabine téléphonique comme ça. Regardez, on a l'impression que c'est un ascenseur en fait. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, je suis producteur belge, n'est-ce pas? Du coup, on est en train de se diriger vers l'hôtel, là, à pied. Et puis, on entendait des bruits un peu louches. Bon, des explosions, des trucs comme ça. Et puis, on n'était pas sûr. Hein. On n'était pas sûr. Et finalement, c'est juste un championnat qui est en train de se dérouler. Quoi. Ah ouais, bonne ambiance. Je crois que c'est la fin d'un match. Et du coup, les mecs, ils ont gagné. Assez improbable quand même dans une ville comme Zurich, je me dis. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça sort de nulle part. Il faut évacuer, monsieur, il faut évacuer immédiatement. Là, ça va partir en couille dans très peu de temps. Ça va être compliqué, quoi. Bon, il faut quand même que je vous raconte une anecdote un peu étrange. Là, vous voyez, c'est des toilettes publiques, du coup, à Zurich. Et ils ont une particularité qui n'existe nulle part en France. En gros, dans les toilettes, il y a la possibilité pour les gens qui le souhaitent de se droguer, entre guillemets. Du coup, c'est encadré. Et dans les toilettes, tu as la possibilité de mettre ta seringue, en fait. C'est pas une blague. Hein. Tu peux déposer ta seringue là-dedans, comme ça c'est encadré dans un espace où ils sont entre guillemets en sécurité et voilà. Ça peut paraître un peu étonnant en fait, des chiottes où tu peux te piquer. Ouais, bah après c'est quand même masqué. Ça a commencé à Lausanne et tout ça à être implanté, puis après c'est reparti sur pas mal d'endroits en Suisse, peut-être même ailleurs avant, enfin bref. Dans Zurich du coup. Ouais. Dans Zurich. Le truc c'est comment ça donne un lieu dans lequel les gens peuvent y aller. Parce que dans tous les cas, il faut se dire que s'ils ils vont pas là, ils iront dans un autre endroit. C'est ça, pas sécurisé. C'est public et ça évite un peu les dérives. Ouais. C'est ça. Bon, du coup, on vient d'arriver apparemment à l'hôtel, ici. Bon, on arrive, on a du mal en fait à savoir exactement. C'est pas le quartier le plus ouf, hein, faut être honnête. Homestay, putain, ouais, c'est discret. Hein. Du coup, voilà notre hôtel. Bon, alors le moins bien de Zurich. On va voir ce que c'est. Hein. On entre tous les codes, mais ça marche pas. On n'arrive pas à rentrer. Bon, je vais récupérer. La réception n'a pas l'air du coup très coopérative. Après, en vrai, sinon, il y en a un qui dort sur la banquette là, et puis il y en a un sur l'escalier, et l'autre, je sais pas, roulé contre la porte. Il y a moyen. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Là, il va rappeler la personne. Parce qu'apparemment, je sais pas, elle a besoin d'infos. I have sent all the information. Je sais pas pourquoi on va attendre autant. Alors, elle m'a dit, ok, ça marche. C'est cool, je vous rappelle dans un moment. Dans un moment. Et j'ai voulu lui demander combien de temps me rappeler, elle m'a dit, elle a rien dit, en fait, elle a réfléchi. On va attendre. Bon, faut attendre. A few moments later. J'espère que la chambre vaut le coup. One eternity later. Yeah, ok. Thank you. Bon, on avance. En gros, ce que tu dois faire, c'est que tu as envoyé un email que tu n'as pas reçu parce que tu n'as pas internet. Et dessus, elle te dit qu'il faut lui envoyer ta carte d'identité et un justificatif. Hein? Elle t'a rien envoyé parce que tu lui as pas répondu à son email. Ah bah oui, du coup j'ai pas internet à Zurich. On patiente de longues minutes, ça marche pas. Et puis finalement, il y a une petite dame qui vient et qui nous dit de la suivre. I have to bring you to another property because we have a problem here. But I can bring you. Là on suit la nana dans la rue parce que l'appart apparemment est pris alors qu'on l'a réservé. En fait on est parti pour se faire démembrer là. Un petit peu de bazar quoi. J'ai l'instinct de quand j'étais à l'armée qui s'est éclairé. En gros j'ai dû regarder les zones qu'il y a dans la bagnole pour sortir ou pour pouvoir lui mettre une clé dans la tronche si jamais il y a un problème. Mathéo rassuré. J'espère juste que je me lèverai demain quoi.
Après, tu sais pas dans quel endroit, quoi. Du coup, on vient d'arriver, on a roulé peut-être 5-10 minutes. Là, on sait pas trop où on est en vrai. C'est pas une blague en plus, on sait vraiment pas où on est. Je guette et je suis en train d'envoyer ma position au cas où. Ouais, ça m'inspire pas confiance. C'est vrai? Pas du tout. Ça, vu tout ce truc là et ça, des deux mecs hyper bolos à l'entrée. Ah ouais? Ça. Non mais t'as déjà vu Hostel, Chris? De quoi? Le film Hostel, t'as déjà vu? Non. Ça commence exactement comme ça. Je te conseille pas de le regarder du coup. Bah on le regarde cette nuit du coup avant de dormir. Je reste pas là. Risque zéro. Ah nice. La tension redescend un peu. Bon du coup là je vous montre, c'est la cuisine collective, il y a plusieurs chambres. Voilà, appréciez un peu le déco, le sens du détail, l'architecture. Sur l'étage où on est, il y a 2 Russes, un de chaque côté de la porte. Ça a l'air d'être des bolosses parce qu'ils sont passés dans la cuisine, ça a l'air stylé. Ils sont peut-être là pour des bonnes raisons quoi. C'est peut-être nous les bonnes raisons justement. Du coup voilà à quoi ressemble la chambre, donc en vrai ça va, hein, c'est tout à fait honnête. Juste il y a une petite peur quand même du coup je dois avouer, parce que l'histoire est un peu bracadabrante. J'ai une idée. On dort tous les 3 là. Ah mais carrément. Moi je dors pas tout seul. Je vais dormir tout seul. Ah ouais? Si je meurs en fait ça vous fera des diversions et vous partirez, vous pourrez. Là j'ai l'impression que ça fait comme dans les frais d'horreur. C'est vraiment pas une blague, il se balade vraiment avec... tu vois? Il se balade vraiment avec un stylo derrière. N'importe quel objet peut devenir une arme. Bon du coup ce qu'on va faire c'est que on va prendre les machins là et on va les mettre dans l'autre pièce pour pouvoir dormir à 3. Et moi je dormirai là-dessus. On ferme du coup la porte à clé. Nickel. Il n'y a plus qu'à dormir maintenant. Bon, ça y est. Bah finalement on a survécu quoi. On a survécu, on est un seul morceau. Les 3 Russes avec leur rire gras et puis leur plan machiavélique qui sont partis je crois. Bien dormi Major? La nuit était courte. Ah oui. Toi aussi Mathéo? Très très courte. En vrai on a plutôt... Enfin la literie et tout, vraiment sympa. Après c'est surtout l'ambiance qui était agréable pour le prix. C'était bien glauque. Pour le prix c'était pas mal l'ambiance. Bon moi ça j'ai bien dormi. Ça coûtait 10 fois moins cher que l'autre et puis j'ai pas moins 10 fois dormi quoi. Moi j'ai dormi là, c'était vraiment cool. Bon voilà, on prend le train et on se casse. On revient dans la vie. Et puis voilà, on prend chacun le train qui va nous ramener dans nos maisons respectives. Mais alors ce voyage à Zurich, ça m'a coûté combien? Bah juste avant de vous le dire, Major avait un petit quelque chose pour vous. On se retrouve quelques jours après le passage de Chris en Suisse. Alors malheureusement on n'a pas pu retirer les billets parce que il n'y avait que des petites coupures. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher ça directement dans une banque où je sais qu'il possède ce genre de billets. Bonjour. Donc là on a le billet. 1000 francs, très jolie couleur. Et puis maintenant on va pouvoir le remettre dans son compte tout simplement. Non, c'était pas le billet de banque, on avait vraiment quelque chose à vous proposer. Et donc oui, comme je le disais, comme Major est quand même expert dans les nouvelles technologies, je me suis dit qu'il pourrait venir nous le présenter directement à vous, ma communauté, et le voici. Mais voilà. Alors Zurich? C'était bien, c'était un peu trop bien même. Je suis quand même bien content de vivre en Suisse aujourd'hui. C'est justement toutes les discussions qu'on a eues, ce qui m'a permis d'y accéder, c'est de m'intéresser à ce domaine-là qui est le Web 3, donc l'internet où on échange de la valeur avec les autres utilisateurs, sans tiers. Et au fur et à mesure, je me suis mis à former d'autres personnes sur ça, des institutions, des grandes entreprises et des particuliers. Si aujourd'hui ça peut intéresser des personnes parmi vous, eh bien on a mis en place une offre spécialement pour ta communauté. Donc oui, vous pourrez avoir 30% de réduction sur toutes les formations que propose Major en fait sur son site. Le lien est en description et il est valable que pendant 2 mois. Dans ces formations, vous pourrez trouver tout ce qui va vous permettre d'exploiter mieux les nouvelles technologies. Alors que ce soit celle avec le web actuel ou alors son futur, le web 3 ou même d'autres choses comme les crypto-monnaies, la blockchain et compagnie. Et ça peut vous permettre d'avoir un temps d'avance sur les métiers de demain. Pas mal, non? C'est français. Et en parlant de demain, avec les institutions, on a cette vocation à avoir à chaque fois une éthique dans notre travail et sur la qualité de ce qu'on délivre. Si, après votre achat, vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous, vous avez aussi la possibilité de vous faire rembourser. Et donc, pour en revenir à Zurich, combien m'a coûté le voyage? En tout, ça m'a coûté à peu près 2500 francs suisses pour 48 heures. Après, comme vous l'avez constaté, on s'est pas non plus privé, hein, évidemment, et puis on peut dire qu'il y a presque la moitié qui vient de l'hôtel. Bon bah du coup, on rentre au bercail. Hop là.
Oh mais je suis con, je tape, j'ai pas besoin de taper. Hop là. Bonjour. Je viens pour vous filer le chocolat. Bon, le plan était à peu près pareil quand même. J'en ai pris plusieurs. Je sais même pas ce que j'ai pris. Je lui ai dit, mettez-moi plein de trucs. D'accord. Mettez-moi le max de choses différentes. Ça a l'air hyper bon. Oui. Ouais. Je ne sais pas. C'est bon en tout cas, ouais. Je sais pas, c'est bon, c'est bon. Ouais, Dégustation en ligne. Je te suis. Ah, mais j'ai pris même que le tien en fait. Il me reste des plaques. Hop là. Il y en a des différentes. C'est les couleurs en fait qui m'ont emballé. Effectivement. C'est quand même plutôt rigolo. Hop là, bon. En tout cas, j'espère que cette destination et ce concept vous a plu. C'est assez différent des autres vidéos, évidemment. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. C'était court et intense. Je parle bien du voyage. Sur ce, je vous retrouve dans une autre vidéo, moi. A plus.